Et c'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vol entre Vienne et Sofia avec tout le contrôle sur VATSIM, notre premier vol sur VATSIM d'ailleurs. On n'aura pas de contrôle à l'arrivée mais c'était un vol vraiment sympa. C'est d'ailleurs une rediffusion du live de Twitch que j'ai monté. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ce type de vidéo, j'aimerais bien vous faire un peu plus des fois ce genre de vidéos quand on a des bons vols sur Twitch, que je puisse vous les remettre de cette façon sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des vols avec du contrôle quand on est sur Ivao ou VATSIM. C'est quelque chose qui m'était beaucoup demandé sur les bienvenus à bord, sauf que des fois les bienvenus à bord c'est difficile d'avoir le contrôle au moment où je le tourne et pour le vol que j'aimerais faire. Donc voilà, je pense que c'est un bon moyen de vous faire plus de vidéos avec du contrôle. Ça ne remplace évidemment pas le bienvenu à bord. On aura un bienvenu à bord la semaine prochaine. Mais voilà, de temps en temps, quand on a des bons vols avec du contrôle, oui, c'est intéressant à regarder. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je vous les remette sur YouTube de cette façon. Je pense que c'est tout aussi intéressant qu'un bienvenu à bord et que ouais, le commentaire est un peu différent également parce que ben des fois je réponds à des questions et autres, donc je pense que ça peut être un bon mix de faire ça et les bienvenus à bord à côté. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bienvenu à bord. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vous êtes chaud. Aujourd'hui on va tester VATSIM. Oui, ça fait très longtemps qu'on me dit Chris, pourquoi toujours Ivao et pas VATSIM? C'est vrai, finalement, pourquoi pas essayer autre chose? Pourquoi pas? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tester VATSIM, évidemment on gardera toujours les deux, mais c'est vrai que bon, finalement, je voulais faire ce vol qui m'a été demandé, c'est un vol qui a été demandé grâce au Miles que vous pouvez avoir sur Twitch, qui est un vol entre Vienne et Sofia, c'est Spinou qui l'a demandé je crois, sauf erreur. Et du coup je me suis dit bon allez, pourquoi pas tester VATSIM, et du coup, bah, c'est parti hein, on va tester ça. En soi ça va rien changer à Ivao, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites différences, et puis voilà quoi, pour vous ça va pas changer grand chose évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui voulaient absolument que je teste VATSIM et que j'aille sur VATSIM une fois, donc au moins on va le faire et ça a l'air cool franchement quand Ivao, surtout qu'Ivao a pas mal de problèmes de serveur ces temps, donc pourquoi pas, clairement pourquoi pas voler un peu plus sur VATSIM, on verra bien. Voilà, que demande le peuple, regardez le monde qui est à Vienne, ça marche les trafics, waouh. Coucou. Et voilà. Nice. Bon bah du coup on est parti pour ce vol, hein. On a du EasyJet. Bon là ça a l'air un petit peu bugué, mais là ça m'a l'air pas mal, hein. À part qu'il roule avec les aérofreins sortis. Sinon ça m'a l'air bien. Ok, on va venir ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va request boarding. Voilà. Atsu, house menu, init ici. On est à 977. Flight number. Insert. Bientôt du VFR. Yes, Baps. Dès qu'il y a FS 2020, promis, on fera du VFR. Mais honnêtement, sur. No answer to request. On n'a pas mis ça. Mais honnêtement, sur. Ah non, mais c'est 7999er. Sur P3D. Franchement, du VFR c'est quand même moyen. Pas très beau et tout. Donc sur P3D, franchement, je garantis pas qu'on va faire du VFR. Par contre, sur FS 2020, clairement. Donc d'ici la fin de l'année, clairement, on va faire du VFR, promis. Ok, nickel, ça c'est bon. Init l'appareil. Data request. Tu es avec le 320 de FS Labs. Yes, c'est le 320 de FS Labs avec les textures. J'ai modifié les textures du cockpit. Celui-là, je peux vous passer si vous voulez. J'ai trouvé ça sur. C'est HB Texture, je crois, sur Facebook, qui fait cette texture. Et c'est une texture qui rend le cockpit un peu plus ancien. Et suivant les avions, vous pouvez voir que certains boutons sont. C'est un peu random, je crois en plus. Certains boutons sont usés. Vous pouvez voir là, par exemple, ce bouton-là est un peu usé. Sur cet avion-là, ça va, il est encore pas mal neuf. Mais par exemple, sur le EasyJet, quand on a utilisé la dernière fois, les boutons étaient vraiment usés. Et donc voilà, c'est plutôt sympa, ça met un peu plus de RP aussi qu'avoir un avion tout le temps les mêmes. Il va coûter combien? FS 2020, vous êtes... je suis pas voyant malheureusement, j'en sais rien. Je pense que ce sera un abonnement. Honnêtement, ce sera un abonnement par année ou par mois. Je pense. Car comme c'est beaucoup de données serveurs, je pense qu'ils vont lier ça au serveur et ce sera un abonnement. Vous pourrez pas vraiment acheter le simulateur, je pense. Après c'est qu'un avis, hein, c'est que ce que je pense. Of course.
Bon, boarding, on va faire ça instant. Ah non, mais on peut pas en fait. Bon, c'est pas grave. 61,8. 61,8, est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond, on est content. Il n'y a pas de contrôle sur Sofia, je viens de voir. Yes, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle sur Sofia, par contre, il y a du contrôle sur Vienne. Donc c'est déjà pas mal, on verra s'il y a du contrôle sur Sofia. En même temps, sur Sofia, ouais, il n'y a pas non plus mis de contrôle, je pense. Tu as été accepté pour l'alpha de FS 2020? Non, j'ai pas été accepté pour l'instant. Après, je pense que c'est à cause de mon PC, honnêtement. Ils cherchent des PC puissants, donc je pense que tant qu'ils ont assez de gens avec des gros PC, je comprends qu'ils prennent ça hein. Pour faire leurs tests, c'est bien mieux. C'est tout à fait normal. Ok, est-ce que j'ai réussi que ça a lancé son boarding? J'espère. Par contre, ils sont où nos petits chariots là? Bientôt qu'ils viennent nous charger l'avion là. C'est pas qu'on est pressé, mais un peu. Ah voilà, ils arrivent. Bon, en plus, il n'y a pas beaucoup de chariots. On va quand même demander cette clairance. Première fois sur VATSIM, comme dit. J'espère qu'ils sont pas encore déconnectés. Non, ça a l'air d'aller. Ah non, mais j'ai pas les bons réflexes. Attendez. Ah, mais c'est trop bien ça. Tower sur 119.4. Je m'y fais à ce VATSIM, je m'y fais. Évidemment, on va voler sur Ivao. Hein. Il y a déjà des gens qui me disaient tu vas plus voler sur Ivao. Les gars, on va faire les deux. Sauf que quand on fait un vol, on regarde où il y a du contrôle et puis on vole soit sur VATSIM, soit sur Ivao. Voilà. Eh, ça fonctionne. C'est beau, c'est beau. Vienna, good afternoon. Austrian 7999 Gate Foxtrot 32 with information Zulu requesting clearance to Sofia. Bon, après là, il y a du trafic. Ah, voilà. Hello, you're cleared. Sofia, Asin 1 Bravo departure, runway 16, initial climb 5000 yards, squawk 4605. We are cleared to destination Sofia via Artin 1 Bravo departure out of runway 16, initially 5000 feet and squawk 4605, Austrian 7999. Austrian 7999 is correct, call me for push and startup. We call for push 7999. Austrian 913, taxi on point Nice. runway 16, Nickel. Ça c'est bon. Du coup, init normalement là, on va pouvoir mettre Holding point 16 via exit 22 Austrian. ça, 0 fuel weight, c'est juste pas. Hein. Non, c'est plus notre 0 fuel weight. C'est plus instant request. Voilà, cette fois c'est bon. Ok, du coup, on va pouvoir faire un performance request. Departure LOWW. Où est-ce que Departure runway, on a dit 16. Nice. La seule chose pour l'instant que je suis très content avec VATSIM, c'est le fait que les MTL ne ralentissent pas le démarrage du simulateur. Ça, c'est vraiment la base. Ça. 68.7. Et du coup, le Mac 33.3. Send. Nice. Dans FSAP, tu peux même changer le volume de l'ATC depuis l'avion avec le knob de la radio. Oh, trop bien ça. Merci. Merci de l'info. Ok, parfait. Performance. Salut à tous ceux qui arrivent. Ça fait plaisir, on est 120 sur le live. Merci les gars. J'ai l'impression que ouais, vous êtes chaud là en tout cas. Toujours Flapstream, je sais pas pourquoi, faudrait que je mette à jour. Je pense que c'est un bug de la version que j'ai. Mais j'ai toujours la flemme de remettre à jour les avions. Un petit peu, j'avoue. Après, il faut remettre les paramètres, tout ça. 151 flaps 1 / 08 up. Flex to temp. Flex to temp, du coup 59. T'es en multi ou en solo? On est en multi, on est sur VATSIM. Pour la première fois. Ce qu'elle a donne pour l'aéroport de Sofia, c'est un add-on gratuit que j'ai trouvé. C'est pas ouf, mais ça fait le taf. Honnêtement, ça fait le taf. Ok, nickel, ça on est bon. On a dit 5000 initially. QNH 1031, on va checker ça dans Lattice. C'est pratique aussi d'avoir Lattice. Bon, maintenant il y a aussi ça sur Ivao. Mais ça date d'il y a pas longtemps. QNH 1031, c'est juste. Nice. On sait qu'on aura la départure approche 134 675. 134 675.
Qu'est-ce que je fais moi? Austrian 913, contact in radar 134, decimal 675, goodbye. Ok, nice. On va démarrer la PU. 675, Austrian 913, bye. Le master. Les pompes elles sont on. Ok, start. Nickel. Nice, nice, nice. Bon, on va bientôt être prêt. On va retirer la jetway. Operate jetway. Nice. Prépare for pushback and departure. Voilà, la PU a démarré, on a entendu. External power disconnected. On a bien le parking brake qui est 7. Et du coup on va venir ici. Ici. Enfin sous menu, surtout option. External. Disconnect. Disconnect. Voilà. We are ready for pushback. We are ready as well. Send Fox 32. Ready for push. Austrian 799er. Austrian 799, push and start up is approved facing east blue line. Facing east blue line. Push and start approved. Par contre, 500 feet or below. prépare for pushback and departure. Ah, je vais faire un quick edit du coup. Oscar Delta Bravo, VG 40. Il a dit blue line. 4500 below, we report unterhalb des Dolphins Fox 7000, Oscar Delta Bravo. Correction, Oscar Bravo, readback is correct, call me when ready for departure. Welcome, Oscar Bravo. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ok. Release parking brakes, release parking brake, release. Ok, beacon on. Un site pour acheter un cargo sur P3DV4. J'ai pas compris, tu vas acheter quel cargo? 777, 147. C'est automatique Blue Line. Non, bah là il allait pas nous pousser Blue Line. Hein. Par contre là il fait quoi? On n'a pas mis dans ce sens là, non? On l'a mis dans l'autre sens. Sinon je suis plus gros des boulets. On va voir. Sinon je suis vraiment bête. Hein. Je sens pas que c'est ce que j'ai fait, non? C'est ce qu'on a fait? On l'a mis dans ce sens-là? J'ai mis dans l'autre sens. Ah ouais, je suis pas fou là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du tout ce qu'on a joué. Tu l'as changé juste en fermant. Ah merde. Alors attendez. Alors on va à bord. Voilà. Ah là là, GSX. Ouais, je sais pas si c'est moi qui savais pas utiliser ou si... Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. On va démarrer comme ça, c'est pas grave. Allez. T'as changé la place de ton push. Ouais, c'est possible. Mais normalement, j'ai pas annulé en retirant. Ça a dû sélectionner, non? C'est bizarre. Bonjour alors Vatsim. Bah c'est bien pour l'instant, Naïm. Bon, en même temps, c'est comme Ivao, hein, en soi. Il y a quelques petits changements, mais on n'est pas perdu de passer de Vatsim ou Ivao à Vatsim. C'est pour ça que quand on fait des vols de groupe et les gens me disent oh, tu fais jamais sur Vatsim ou tu fais toujours sur Ivao. Alors on fera sur les deux, je veux bien essayer de faire sur les deux. Mais en soi, ça vous coûte rien de l'installer. Vous n'êtes pas perdu de passer d'un réseau à l'autre. Même si bon, alors après il faut pas avoir la flemme d'installer le réseau. On est d'accord, Mais quand même, en soi, c'est pas très compliqué de passer d'un réseau à l'autre. Bon, ça devait être un beau push blue line et ça nous a fait de la merde. Oscar Echo Bravo, wind 140 degrees, 15 knots, runway 11, cleared for takeoff, right turn after departure, c'est bon. Regarde ton tel pour les perf requests du FS Labs. Ah, mais tu m'as envoyé un message. Je regarderai tout à l'heure là. Bah n'hésite pas à m'envoyer la réponse du coup, parce que je crois que tu me dis, tu sais pourquoi il met Flaps 3, c'est possible. N'hésitez pas à me dire du coup. La différence entre Vatsim et Ivao, bah c'est pareil, c'est deux réseaux si vous voulez, c'est deux réseaux concurrents si tu veux un petit peu. Qui font la même chose. Après lequel je préfère, bah j'en sais rien, moi j'ai toujours volé sur Ivao, c'est mon premier vol sur Vatsim, donc
Je peux pas dire lequel je préfère pour l'instant. On va tester un peu VATSIM peut-être. Comme Nivao a pas mal de problèmes de serveur ces temps, c'est l'occasion de tester autre chose. Après on va rester sur les deux de toute façon. Comme je disais, hein, avant de faire un vol, vous avez qu'à regarder où il y a du contrôle. S'il y a du contrôle sur Nivao, on vole sur Nivao. S'il y a du contrôle sur VATSIM, on vole sur VATSIM quoi. C'est le mieux à faire, profiter de tout le contrôle qu'il y a. Et de profiter de ce que nous propose le réseau quoi. Tout simplement. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral. Attendez, faut que je fasse ça. Voilà, rudder left, right, neutral. Ok. Oscar Echo Bravo, departure time 1300, report unter Waltersdorf. 1300 and report to Waltersdorf, Oscar Echo Bravo. Ok, ça c'est bon. APU bleed, APU. Ready for taxi Austrian 79er9er. Could you say again the taxiway for 79er9er? Austrian 79er9er, it's exit 22, exit 22. Exit 22 for runway 16, thank you. Austrian 79er9er. Nice. C'est des exit que j'avais pas compris. Ah voilà, c'est des exit. Exit 22. Ok, ok, ok. Nice. Ok. Flaps. Alors, exit 22, c'est juste au bout de la ligne en fait finalement. Ok, nickel, merci les gars. C'était ça, c'est quand j'ai abordé GSX que ça va pas enlever le pin. Ok, merci. Non, parce que le reste on connaît quand même. Wind Tower, Lufthansa 8 Kilo, ILS 11, hallo. Lufthansa 8 Kilo, Wind Tower. Cabine ready, take-off config. Normal. 140 degrees, 15 knots, runway 11, clear to land. Ok. Runway On doit 11, attendre clear to land, exit Lufthansa 8 Kilo. 22, c'est la première. Alors blue line, on doit passer center et l'exit 22 c'est là. Voilà. Ok. Ready for push start, Ocean 665. Voilà, exit 22. Austrian 665, set the transponder Nice. 4601, please. Yes, stand by. Austrian 79er9er, wind 150 degrees, 15 knots, runway 16, clear for takeoff. Clear for takeoff runway 16, Austrian 79er9er. Ok. C'est assez bizarre comme processus. Oscar Echo Bravo und Waltersdorf 1000. Parce que du coup, bah, maintenant on va encore aller s'aligner quoi. Echo Bravo, Roger, clear to lead, frequency, have a safe flight. Ok. Alors on va aller s'aligner. Danke, servus, Oscar Echo Bravo. Should be ready now for Ocean 665. Austrian 665, Roger, thank you, push and start with the proof. Push are approved, Ocean 665. C'est un vol de groupe. Non, pas spécialement, mais en soi vous pourriez venir voler. Mais je crois qu'il n'y a personne qui est venu voler du coup. Je crois qu'il n'y a personne. Je crois que t'es pas obligé de t'arrêter pour sortir de exit 22 Ouais mais comme j'étais éclairé jusqu'à exit 22, tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être pas, je sais pas ce que ça veut dire en vrai. C'est possible. On va voir si c'est bien connecté avec le transpondeur mode Charlie. Oui c'est bon, nickel. Que demande le peuple? Tout fonctionne bien. Strobe. Nickel. Ok. On enlève le rudder, on met le chrono et messieurs, c'est parti. Ok, le flex. Flex 59 SRS runway Autotrust Blue.
Ah, ce bruit, j'espère qu'il est pas trop fort pour vous. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Ah, ça a l'air un petit peu fort, je baisserai un petit peu après. Mais bon, pour le take-off, c'est pas grave. V1, rotate. Torte Zurich, Bravo Alpha, ILS 11. Positive rate, gear up. Bravo Alpha, Wien Tower, hello, continue approach number 2, wind check 15, direction 140 degrees, 15. Non, c'est au bon niveau. Non, ça va le bruit. Non, non, non. Ok, ok, nickel. Que demande le peuple si tout est bon, hein. J'adore. Nice. C'est parti. Bye bye. Vienne. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu à Vienne. Oula. Les vues sont pas très bien réglées. Mais c'est plutôt stylé, hein. Il y a une nouvelle scène de Vienne, comme je disais tout à l'heure. Mais bon, là, franchement, honnêtement, la Flight en PA fait encore grave le taf. 134675, bye bye. Austrian 799. Ok. Departure good afternoon. Austrian 799, passing 3200 feet. Austrian 799, grüß Gott, identified, continue climb flight level 230, direct Arsin. Direct Arsin, climbing flight level 230, Austrian 799. Autopilot engage, 2307, direct Arsin, inserts. Arsin check. Nice. Parfait tout ça, messieurs. On va rentrer nos flaps. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Flaps. Hop. Magnifique. Ce que je voulais regarder, c'était... Yes, on a une TA très haute sur Vienne, c'est bien ce qu'il me pensait. 10 000 de TA. Pour l'Europe, alors vous me direz pour les US c'est rien du tout, mais pour l'Europe c'est assez pas exceptionnel, mais bon, pour un terrain qui est tout plat, c'est vrai que c'est différent. Enfin tout plat, on se comprend. C'est pas non plus Innsbruck ou j'en sais rien quoi. Arsin, l'accent allemand qui ressort. Ouais, un petit peu, un petit peu. En même temps, les contrôleurs ont aussi bien l'accent allemand. À quand un vol arrivé avec Innsbruck? On a été il n'y a pas très très longtemps hein, en live. Si vous regardez dans les historiques des lives, on a été il n'y a pas très longtemps. Salut, comment? J'aurais besoin d'aide, comment on lance GSX avec Ivao? Je vois pas le rapport entre Ivao et GSX. Enfin, c'est pareil que quand tu es offline quoi. Ivao ça change rien en soi. Ok. Seatbelt. Et voilà messieurs. On va pouvoir faire du caout évidemment pendant la croisière. Ne partez pas si vous voulez vous amuser. Passing 10,000 feet, Kenish standard. Both sides set. Ah merci pour le caout, ça fait plaisir. Ah pourtant il se lance pas quand j'ai Ivao d'activer. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec Ivao. Enfin je vois pas pourquoi il y aurait un rapport entre Ivao et GSX. Surtout qu'Ivao je pense que tu le lances en externe. Donc je pense que... Je vois pas le rapport. Tu fais le retour, on verra, on verra. On verra, possible. Alors du vent du 0,4 pour 12 avec des gusts à 22. Wow, ça souffle. On a quoi comme piste? Du coup, LBSF Sofia. Ok, on a une 09 ou une 27. Donc ce sera clairement la 09. 09, ouais. Donc, arrivée, piste 09. ILS Zulu 09. Et la star. La star, c'est la star, évidemment. C'est bien Niva 3 Delta. Est-ce qu'il y a une transition? Bengo. Est-ce que Bengo nous intéresse?
Bingo, yes. Transition bingo. Inserts. Nice. Top. Ben voilà, c'est paramétré. Top of descent. On a du temps encore. On a du temps, messieurs. 135 nautiques. Mais au moins c'est déjà paramétré, c'est bien. On va faire aussi les perfs. Phase. Voilà. QNH 1030, température 13 degrés. Point de rosée à moins 6 encore à Sofia. Eh ben. C'est étonnant, à 15h40. Enfin bon, ah ouais, non mais chez eux c'est déjà... En tout cas 1 heure de décalage, non? Ouais, mais ça fait quand même pas très tard, hein. Wind, du coup on a dit 0,40 pour 12 de base avec des gusts. Et on va checker la transition level qui doit être niveau 140. On va mettre 140. Et l'ILS Zulu 09 on a dit en 4 Charlie 41 1940. Voilà messieurs. On peut atterrir en lot, pas de souci avec ça. Conseil vraiment de chez Splane. Enfin, ça dépend si t'as rien d'autre, Joe. Si t'as par exemple, comment ça s'appelle l'autre? Ah, l'anciennement j'utilisais, mais maintenant ils ont fait une nouvelle version. Chase Plane et puis l'autre c'est... Ah, dites-moi dans le chat, vous savez sûrement. Je sais plus. Non, enfin bref, si t'as rien pour les vues, ouais, clairement. Moi je trouve que c'est vraiment pratique, tu vois, tu peux bouger. Moi je trouve ça vraiment pratique. S-Dock, voilà. Si tu as déjà S-Dock, non, je conseille pas Chase Plane. Par contre, si t'as rien, ouais, moi je pense que Chase Plane c'est vraiment stylé. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est indispensable maintenant. Mais après, c'est une question d'habitude. Oui, S-Dock, voilà. S-Dock, si t'as la S-Dock V2, il n'y a aucun intérêt à avoir Chase Plane. Je pense juste que c'est différent. Après, il fallait réfléchir avant de l'acheter. Quelle interface tu préfères? Il n'y a rien de plus sur Chase Plane. Mais si t'as rien, ouais, je pense que oui. Si, Chase Plane, yes. Yes, regardez, il est là. Non, franchement, moi je trouve ça pratique, hein. Je trouve ça vraiment pratique. Bon les gars, on va faire un petit vectoring. On doit être 6100 sur Luxor, Luxuve là. Donc on va regarder pour avoir ça. Laisse. C'est la V3 actuellement de S-Dock. Ah ok. Ouais, spécifique V3. Moi il me semble que c'était V2 avant, mais ouais, V3 maintenant je pense. Sauf que comme j'ai Chase Plane, je suis plus du tout le développement de ce genre d'add-on. Enfin, je pense pas, vous voyez, racheter un add-on comme ça, c'est le genre d'add-on que vous achetez une fois, puis bah c'est bon quoi. Si ça fait son taf, c'est bien quoi. Ton Chase Plane est compatible avec P3D V4.5. Oui. Non, normalement Chase Plane il met très vite à jour pour les versions de P3D. Hein. Honnêtement, il me semble que c'est toujours à jour à peu près. Hein. On va quand même faire une petite base comme ça. Après, quel est le mieux par contre entre Chase Plane et S-Dock? Je peux pas dire, j'utilisais le ancien S-Dock il y a très longtemps. Donc je pense pas que c'est une référence maintenant. Le nouveau est sûrement certainement mieux, ils ont refait l'interface et tout, c'est sûrement beaucoup plus intuitif et tout. Alors après quel est le mieux, il faut regarder des tutos, enfin des gens qui ont présenté le truc. Et comment on update Chase Plane? Bah, moi j'ai la version, il faut juste activer les versions expérimentales. Active les versions expérimentales et puis c'est bon. Ok, à gauche 190, on arrive 6100, on ralentit tranquillement. L'aéroport qui doit être par là-bas. Ok, ça tourne. APPR.
Lock. Je sais pas pourquoi les commandes fonctionnent plus, faudrait que je regarde, c'est un peu embêtant. GTX j'ai 1080. On va sortir les aérofreins. Non. Regardez-moi cette belle livrée, c'est beau ça. C'est bien vert. Légèrement overshoot, mais ça va passer tranquille. RIP les commandes. Comment ça les commandes? Les commandes de quoi? D'ailleurs, ceux qu'on va team, s'il y a un contrôleur, il peut vous force act aussi. Ça se passe comment? Vous recevez un message qui fait ding dong sur la fenêtre VATSIM, c'est ça? C'est pareil que sur Ivao en gros? Ou pas? Yep, ok, yes, merci. Juste que je sache pas que je me prenne un ban parce que j'ai pas contacté parce que j'ai pas été regardé. Non d'accord, bah si tout d'un coup il y a quelqu'un qui force acte, je le saurai. Ça marche, merci les gars. Voilà, on va prendre l'ILS, elle arrive tranquillement. Faire flaps 1, speed check flaps 1. Et voilà. Permet de ralentir juste avant de commencer la pente. Ah non mais les commandes config et tout. Ah ouais ok. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, faut juste que j'aille relancer sur Streamlabs je pense. Je pense que c'est ça. Et voilà, on est full établi. Sur la 09. Nickel. Tu fais où ton métard sur Ace? Ouais ça dépend, soit je demande bah, par exemple sur le FS Labs tu peux demander le métard. Soit via le FS Labs, soit ouais via là j'ai regardé sur ActiSky ouais. Seatbelt on. Ah ouais c'est vrai qu'on a oublié. C'est vrai qu'on a oublié de remettre le seatbelt. Bien joué. Effectivement. Ça va, on n'est pas très exigeant avec nos passagers, on demande le seatbelt qu'à 5000 pieds, MDR. Effectivement, on avait oublié le seatbelt. Ok, on va pas tarder à reprendre en manuel, je sais pas trop à quoi ressemble la scène, enfin oui. Je l'ai testé, c'est pas trop mal, je crois, bon c'est basique mais... Ça fait son taf. C'est une petite scène gratuite. Parce que j'ai pas trouvé d'autres scènes. On va faire gear down. Speed check flaps 2. Voilà. Tu utilises encore AeroWeb. AeroWeb. Qu'est-ce qu'on utilise AeroWeb? Pourquoi? Il me semble qu'on utilisait AeroWeb à un moment. Ah pour la météo mais c'est seulement la France AeroWeb, non? Je sais plus. T'as bien coupé l'arrivée, yes. Bon tu vois c'est passé tranquille hein. On n'est même pas descendu fort ou quoi hein. C'est passé tranquille. Et flaps full 2000. Ok, landing no blue. Bâtiments ils ont un peu de peine à charger hein. Bizarre. C'est la première fois qu'on vient à Sofia, c'est pour ça. Le predict, yes, il n'y a pas de predict. J'ai plus le. Enfin j'ai pas encore réinstallé un programme, faut que je trouve un bon programme qui fonctionne mieux. Mais il faut vraiment que je trouve, sinon je remettrai l'ancien pour les prochains lives au pire. Mais bon en soi le predict, vous pouvez predict hein. Tes spoilers sont armés ou pas? Si, regarde, c'est écrit spoiler arm. C'est parce que c'est des bâtiments bulgares, ouais. Ils se construisent au fur et à mesure.
LDR. Voilà. Bon bah on est un peu poussé. On va se mettre un petit peu en crabe. Voilà, corriger. Tu as vraiment un gain. Enfin moi j'ai l'impression d'avoir eu un gros gain, surtout avec le FS Labs, ça s'est vraiment marqué. Parce que les derniers lives j'avais de la peine avec le FS Labs et j'ai fait la mise à jour et franchement je trouve que le FS Labs j'ai vraiment je le trouve beaucoup plus fluide. Peut-être que j'ai gagné pas beaucoup d'FPS mais je trouve que ça a fait la diff pour le trouver plus fluide. En tout cas en live. Sans live j'avais pas trop de problèmes mais en live j'invente des nouveaux verbes mais ouais en stream j'ai trouvé que ça a fait vraiment la différence. Après c'est peut-être personnel aussi hein. Mais je vous dis en tout cas, de toute façon c'est bien, hein, si vous voulez le mettre à jour c'est bien. Mais vous attendez pas non plus à avoir 15 FPS de plus quoi, c'est pas ce que je veux dire quoi. Ah c'est dur de suivre le lock et glide là. Elle est tout le temps poussée avec ce vent de travers. Voilà. La match tu l'as fait avant ou après la réunion? Avant la réunion. C'est pour ça qu'à la réunion on avait encore le coucher de soleil qui était pas beau et tout parce que j'avais pas mis, j'avais pas réinstallé les textures. Je savais pas qu'il fallait réinstaller. Je pensais que ça aurait pas touché à ça mais oui ça a touché. 200 minimum. Continue. Retard. 10. 5. Touché, reverse. Spoilers. Reverse green. Diesel. Et voilà, bienvenue à Sofia. Première fois qu'on vient à Sofia. D'ailleurs on n'a pas vu Spinou. C'est Spinou qui nous a demandé ce vol je crois. Dommage qu'il n'était pas sur le live, bon il verra la rediff quoi. Mais première fois qu'on vient à Sofia, c'était une bonne idée de vol, Vienne Sofia. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Manual braking. Mettre le guidon et on va vacate sur la droite. Voilà. Nickel. Une belle arrivée sur Sofia. Oula. Doucement avec le guidon, toujours très sensible. Bon, vous voyez la scène, ça se voit que c'est pas des textures de fou, mais franchement, franchement ça fait le taf fois 1000. Hein. C'est beaucoup mieux que le base en tout cas. Nickel. Oula, doucement, doucement. Voilà, on va clean up. Strobe. On va remonter les flaps évidemment. Les aérofreins. Tac. Transponder. Et voilà. Bienvenue à Sofia. Notre premier vol sur Vatsim. Bon, on n'avait pas de contrôle à l'arrivée, mais on avait au départ. Et c'était vraiment bien. Hein. Franchement, on n'a pas eu de problème. C'était vraiment sympa. Par contre, pour rouler, on va regarder un petit peu pour rouler. Et le chrono, yes le chrono, bien joué, bien joué. Ouais on va rouler tout droit. On va arrêter le chrono. FDLS. FDLS. Nickel. À la prochaine Fabrice, merci de passer en tout cas. Ça fait plaisir. On aimerait la PU gentiment. Et voilà. Je pense pas qu'on va faire le retour les gars honnêtement. On fera peut-être le retour mais un autre jour. Je verrai si je fais le retour sur ce vol ou pas. Peut-être demain si vous êtes ultra chaud on fait un long haul. Mais je sais pas, j'hésite. J'hésite un peu mais il faut qu'on parte demain matin si on fait un long haul. Ce qu'on devrait faire, on avait dit qu'on ferait Toronto jusqu'à en haut là, en Anchorage en 747. J'ai bien envie de revoler 747 en plus. Mais j'hésite.
On va prendre cette petite guette là. On va regarder s'il y a GSX qui a des guettes spécifiques. Tiens, c'est une bonne idée ça. 4. Non. Contre la 4 c'est juste celle-là. Hein. Du coup, attendez. Ah ouais. On aurait dû mettre la 3 mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va tourner, ça va passer. Salut 330 fans. T'arrives un peu tard. Tu coupes le live alors. Je pense pas qu'on va faire le retour. Je pense pas qu'on va faire le retour, désolé. On fera... Il y aura sûrement des lives de nouveau cette semaine. Désolé Mibou, je sais que tu voulais voler avec moi. Mais franchement, prochain live, n'hésite pas à venir. Que ce soit sur Vatsim ou Ivao ou ce que tu veux. Mais là, on va pas faire le retour, je crois. C'était comment Vatsim? Bah c'était très bien. Hein. On n'a pas eu de contrôle à l'arrivée, mais on a eu du contrôle au départ sur Vienne. Franchement, bah comme... Pour vous, ça change rien. En vrai, pour vous, enfin pour moi non plus, c'est juste les programmes, savoir un peu comment ça fonctionne. Mais après, ce sera plus sur le long terme, voir si vraiment il y a une différence de qualité de contrôle. Beaucoup disent que Vatsim est quand même mieux niveau qualité de contrôle et pilote. Donc on verra si ça se confirme, c'est bien possible. Après, ça veut pas dire que je volerai plus sur Ivao comme dit quoi. Bon, on va pas jouer à la précision. Hein. Où est-ce qu'il veut nous mettre? Autant en avant encore? Ouais, mais mec, tu nous as raté la coche depuis longtemps, GSX, bref, anyway. Parking brake 7. APU. Running. 1 and 2. Beacon. Les feux, le seatbelt. Ah, ce qu'on aurait pu faire plus tôt, c'est ça aussi. Voilà. Nickel, bienvenue à Sofia. Pour la première fois. Deboarding requested. That wasn't a very good parking. Ouais, mais GSX. Toi, tu fumes. Est-ce qu'il était vraiment si mauvais que ça notre truc? Regardez où on aurait dû s'arrêter. C'est juste GSX qui fume. Parce que là on est presque au 3,30. Regardez 3,20 où était la marque. Donc bon, notre parking est très bien. Anyway. Bienvenue à Sofia, ça va? Yes, ça va et toi Rugi? Ah, c'était un vol sympa hein. C'est bien déroulé. On pourra mettre la GPU. GPU. Et les chokes. Attendre la GPU un petit peu. Salut Tevox. Désolé, t'arrives un peu tard, mais... Ah, mais attendez, je suis con. Elle était déjà connectée, j'ai déconnecté en fait. Connect. Ouais, voilà. Quel débile. Ok, nice. Voilà. Si tu devais quitter la Suisse, t'irais où? Je sais pas. Trop difficile à dire comme ça. Ça dépend, je dois quitter pour quelle raison? Je dois aller loin ou pas? Voilà les bus qui arrivent et qui vont venir décharger notre beau 320 avec la nouvelle livrée Austrian. Elle est vraiment stylée la livrée, je préfère l'écriture Austrian comme ça que comme elle était avant, j'aimais pas trop, j'étais pas très fan. Là c'est plutôt stylé. Voilà, nickel. Voilà, c'est la fin de ce vol entre Vienne et Sofia, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire comme dit en début de vidéo, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous pensez, si voilà, s'il fallait peut-être monter la vidéo de différentes façons, laisser plus, mettre moins peut-être, je sais pas, j'ai trouvé que là la durée était pas mal de cette façon-là. C'est vrai que sinon si je laisse tout, évidemment ça va faire beaucoup trop long. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez suivre les lives, enfin les vols en direct du coup, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, il est dans la description. Et puis voilà, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, encore une fois tout est dans la description et moi je vous dis à très bientôt, allez bye bye.